Les festivals, on ne parle pas de poupées, mais bien de musique à Dolon avec j'ai le plaisir de recevoir une partie de l'harmonie de Dolon. On en parlera dans un instant, mais avant, je me tourne vers Jérôme Combe. Bonsoir. Bonsoir. Organisateur des rendez-vous de Saint-Liphard, ça a lieu ce week-end. J'ai du mal avec les dates, pardon. J'espère que vous allez réviser. J'invente des jours, mais là on est bien de demain du 23, vendredi 23, 24 et 25 mai à la Ferté-Bernard pour les rendez-vous de Saint-Liphard. J'ai pas noté, c'est la combienième édition? C'est la 16e. La 16e édition déjà. Pour ceux qui auraient raté les 15 premières éditions, est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots les rendez-vous de Saint-Liphard? C'est un festival d'art de la rue à la Ferté-Bernard, autour du clown au départ, puis ça s'est développé sur toutes les disciplines, les concerts, la musique, du théâtre de rue, des fanfares. Il y a beaucoup de musique au festival des rendez-vous de Saint-Liphard. Tout est dehors. Tout est dehors. L'idée, c'est vraiment, j'allais dire, des arts de la rue. Alors, pas forcément, mais en tout cas, ça se passe dans la rue avec les tombées de la Lune, dont vous faites partie, d'où aussi tout cet univers onirique avec la Lune. Oui, cette année, on a décidé que c'était allons décrocher la Lune. On a besoin de rêverie, oui. On a besoin d'aller voir plus haut et de passer au-dessus, d'aller grimper à l'échelle. Donc, pour une fois, les tombées de la Lune, la compagnie qui organise le festival, on a gardé la Lune, lune et lune. C'est voilà. Ça, et on prend l'échelle comme sur l'affiche pour aller décrocher la Lune, on ne manque pas d'ambition. Alors il y aura, vous l'avez dit, de la musique, des guinguettes, avec une grosse programmation. Alors on peut parler, il y a des compagnies locales, comme par exemple la compagnie T'es trop fort avec Suzanne qui sera... Suzanne, alors elle est déjà venue parce que le festival a déjà commencé dans des villages avant le festival. On est déjà en fait entre le lycée et les escapades à plusieurs jours de festivités. Donc Suzanne est venue à la Chapelle du Bois la semaine dernière et on va démarrer vendredi, demain soir, avec d'autres spectacles qui vont venir tout le week-end. De la danse, de la musique festive qui déambule dans la rue, du cirque. C'est un peu difficile de définir parce qu'en fait, il y a beaucoup de compagnies qui sont à la lisière entre plusieurs esthétiques. Que Viril, par exemple, de la compagnie des Barges, c'est à la fois ils sont très clownesques, ils font des numéros de cirque, alors des numéros de cirque ratés parce qu'ils essayent de rendre hommage à leur père défunt, mais du coup, il y a beaucoup de disciplines qui se mélangent. Même le dernier, Touga, le mime en clôture qui est clown, lui, en fait, il mélange un petit peu de tout pour faire son spectacle. C'est un peu l'esprit aussi contemporain des compagnies d'être souvent protéiformes comme ça. Moi, j'ai noté par exemple Dancing Spirit, le résumé m'a beaucoup fait rire aussi avec des évocations à des monuments en fait de la culture vernaculaire. Et puis, c'est un festival pour tous qui est pensé pour les familles et pour les enfants. Oui, qui est vraiment pensé pour tous, qui n'est pas un spectacle pour enfants spécialement. On est vraiment venir en famille, venir avec ses enfants, venir avec toutes les générations pour découvrir plein de spectacles. C'est pensé en effet pour qu'il y ait des choses en continu, parce qu'il y a aussi des manèges, il y a des manèges à bras où les parents vont devoir pédaler. Il y a un manège tapis volant, moi j'ai vu ça. Il y a un manège tapis volant. C'est quand même... Ça fait 3 ans que je l'attends. Il est toujours pris au mois de mai. Cette année, j'ai enfin le manège à contrevent, c'est un piano qui s'élève dans les airs avec un tapis volant pour vous embarquer tout en écoutant de la musique. J'aime beaucoup le sérieux avec lequel vous nous présentez des manèges de ce type-là. C'est vrai que j'aime beaucoup lire les résumés de la programmation de Saint-Liphard parce qu'on découvre toujours des choses. Alors évidemment en famille parce que c'est du partage aussi avec différents styles de musique. Il y a de la chanson. Il y a du mélange avec du classique revisité, il y a évidemment de l'humour, mais quand je dis humour, c'est pas forcément clownesque. Enfin, c'est ça qui est important que j'essaye juste d'expliquer pour les gens qui vont venir, c'est qu'on va trouver un petit peu pour tous les styles et justement, si on est plusieurs générations ou plusieurs styles même entre amis, voilà, on trouvera toujours quelque chose qui nous interpelle. Entre les triphasés qui font de l'acrobatie, qui seront très bien pour des familles, les quartets buccales qui va faire des chansons féministes très engagées. Là,
on va toucher une autre population. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. Et en musique, cette année, il y a un petit peu d'électro avec Alcabaya qui s'est mis à faire un petit peu d'électro et avec Appelez-moi François demain soir. Mais tout se mélange en fait. Le tout, c'est qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et puis le point de rendez-vous de la guinguette aussi, parce que voilà, on peut venir de partout, de Sarthe, mais même d'ailleurs, mais bon, je suis un peu chauvine. Et puis on peut y passer évidemment la journée, la soirée, se restaurer, boire un coup. On espère que le soleil sera de la partie et ça participe à la fête évidemment. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie du tout, c'est tout. Et puis on profite de la Ferté-Bernard aussi, qui a un très beau un très beau joyau architectural. Notre église a été complètement restaurée, donc du coup tous les abords de l'église sont restaurés. Donc on peut vraiment profiter de la ville tout en déambulant pour le festival. Profiter des spectacles. Un rendez-vous à ne pas manquer donc à partir de demain 23, le vendredi 24 et 25 mai. On peut venir, évidemment la programmation elle est multiple sur les 2 jours et demi, mais on peut venir un petit moment ou tout le week-end. De toute façon, il y a des choses qui se passent un petit peu partout. Vous regardez le programme et surtout vous regardez la carte, comme ça vous allez voir où est-ce qu'on peut faire du tapis volant, où est-ce qu'on peut chanter avec les artistes et où est-ce qu'on peut avoir un petit peu de frisson avec des spectacles d'acrobatie. Merci beaucoup Jérôme Côme d'être venu nous présenter ces rendez-vous donc à ne pas rater ce week-end à la Ferté-Bernard. Et puis le samedi suivant, le 31 mai, Festidol à Dolon, c'est de la musique organisée par vous, l'Harmonie de Dolon. Gilles Bézard, vous êtes président de l'Harmonie de Dolon. C'est ça même. Elfie et Charlie, vous participez aussi à cette harmonie. Alors peut-être déjà nous présenter ce qu'est l'Harmonie de Dolon. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? L'Harmonie de Dolon existe déjà depuis 140 ans. Elle aurait dû avoir 140 ans en 2021. Donc on ne l'a pas fait parce que avec le Covid, bien sûr. Bon voilà, c'est ça. Donc du coup, on a réussi à trouver une date, parce que ça fait quand même plus de 3 ans qu'on travaille dessus, parce qu'en fait, en même temps, on voulait accueillir absolument un groupe allemand, les Phantom Brigade, et ils pouvaient que là. Donc c'est là depuis 1 an qu'on travaille dessus pour caler ça ce week-end-là, quoi. Et l'harmonie, c'est aussi, on est à peu près 40 musiciens, 40 adhérents. Et là, c'est tous les styles, c'est du populaire. On fait aussi du défilé comme le 8 mai, le 11 novembre. On fait aussi des concerts, grâce à nos chefs et nos musiciens. Et dans une belle commune de Dolon. Et on se déplace dans les fêtes, par exemple, sur des comices ou des choses comme ça, pour animer des journées festives, quoi. Alors, je me retourne vers les chefs, justement. C'est de la musique de rue, vous pouvez déambuler. Quels sont les instruments qui sont représentés et qu'est-ce que vous jouez ? Alors, les instruments, on a les percussions, on a les flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones. Voilà, ce qu'on joue au niveau des morceaux extérieurs, des morceaux d'aubade, un peu de variété française, internationale, et puis pour les cérémonies plus officielles, d'autres morceaux plus défilés, marches, voilà. C'est beaucoup de pratiques pour être, sans mauvais jeu de mots, en harmonie tous ensemble, justement, avec ces instruments qui ont différentes tonalités, différents niveaux aussi de puissance sonore. Comment vous répétez, comment ça s'organise pour arriver à des rendus qui sont quand même impressionnants déjà ? On se rassemble le vendredi soir ou le dimanche matin, ça dépend des semaines. On essaye de tourner en fonction des disponibilités de chacun pour essayer de répéter chaque semaine et mettre en place soit nos concerts annuels ou préparer des nouveaux morceaux pour nos différentes sorties, aussi bien cérémonies ou festives. Alors c'est vrai qu'on voit un petit extrait, là il y a des reprises de musique que l'on connaît bien. On peut peut-être écouter un court instant. Alors c'est instrumental, mais ça donne envie de chanter, ça donne envie de danser aussi, d'où le côté défilé. Justement, le samedi 31 mai, ça commence avec les défilés dans les rues de Dolon. Et puis après, on va dans la salle polyvalente avec plusieurs groupes. Et ce fameux groupe que
je vais vous dire franchement, j'ai découvert, grâce à l'harmonie de Dolon, comme quoi tout est possible, Phantom Brigade, un groupe allemand. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'imagine que c'est un plaisir de les recevoir. Oui, tout à fait, parce en plus, on s'est déplacé chez eux il y a 2 ans. On a été, donc l'Harmonie s'est déplacé là-bas pour animer le Cross Market, leur fête de la bière, toujours le dernier week-end d'août. Et c'est pareil, ça a été assez compliqué pour trouver une date, mais on a réussi. Et donc c'est pour ça qu'on voulait absolument faire le retour. Et oui, effectivement, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on voulait aussi les accueillir, parce que là, on va découvrir autre chose. C'est vrai que là, on a de la banda, on a une musique comme l'harmonie de Dolon, on va avoir Saint-Vincent-des-Prés, le Grand Lucé. Et Phantom Brigade, ça va être complètement autre chose. Et je pense que voilà, c'est à découvrir. Il faut absolument se déplacer pour venir les voir jouer. Ça va être des programmations différentes. La banda Los Torinos de Torigné sur Dué, Dué, je sais pas comment on prononce. L'harmonie Sainte-Cécile de Neuvy-en-Champagne, la musique de Grand Lucé, de Saint-Vincent-des-Prés. Vous vous connaissez? Est-ce qu'il y a vous vous regroupez parfois peut-être pour certains événements? Oui, on fait des échanges, notamment pour notre concert de printemps. Généralement, on essaie d'inviter une musique en seconde partie. Ça permet d'échanger, de se connaître. Et puis, donc, pour certaines, on s'est déjà vu lors soit de concert ou festival, oui. Alors, c'est vrai qu'on a du mal forcément à imaginer qu'on n'est pas dedans, mais vous êtes des groupes très investis parce que c'est quand même des instruments qu'il faut pratiquer pour arriver à ce niveau de musique. Comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots. Ces groupes de musique, comment vous répartissez un peu les styles? Parce que c'est vrai que vous avez tous des univers très différents. Vous, c'est l'idée en dehors des cérémonies officielles, d'aller changer des tubes un peu connus et de les interpréter avec l'harmonie? Nous, on est plus dans l'optique de vraiment jouer de tout pour contenter tous nos musiciens qui aiment forcément des styles assez différents, comme l'a dit tout à l'heure Elfie, de la pop, de la variété française. On essaie vraiment de jouer de tous les styles. Et si je joue un des instruments que vous avez cités et que j'habite pas loin de Dolon, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Comment ça se passe? Alors ça se passe, on est ouvert à toute personne qui veut faire de la musique. Par exemple, là, on a une personne qui a été intégrée dans l'harmonie depuis longtemps, qui jouait des cymbales, et là, elle est tombée à la retraite, elle est en train d'apprendre la clarinette. Donc, elle a 62 ans, Madeleine. Enfin, c'est un exemple, mais voilà, on prend des jeunes, parce qu'aussi à l'harmonie, on a une école de musique, avec une vingtaine d'élèves. Donc, grâce à Olivier, qui, tous les mercredis, prend des jeunes du secteur, et on leur apprend le solfège, on leur apprend les instruments avec les musiciens qui vont les reprendre après pour justement leur apprendre l'instrument. Et puis il y a aussi la classe d'orchestre qui est dirigée par Charlie et Jonas, qui eux travaillent plus ce samedi après-midi. Alors ça, c'est la transition entre l'école de musique et l'harmonie. Enfin voilà, ils commencent à travailler les morceaux et du coup ça permet à tout le monde de jouer à son niveau et tout doucement rentrer dans l'harmonie. Et ça suscite des vocations, Charlie? Il y a des gens qui après s'emparent des instruments pour en faire leur métier ou une partie de leur métier? On va dire qu'on n'est pas dans ce but-là, mais après, à chacun sa vocation. S'il y en a qui veulent en faire leur métier, bien sûr, tant mieux pour eux, ça, ils découvrent leur vocation. Après, nous, notre but, c'est pas de les former pour oui, bien sûr, c'est un tremplin, on va dire. Le soir, parce qu'il faut contenter tout le monde, sur réservation, on peut profiter d'une paella et puis il y aura des snacks si on n'est pas sur place. On peut venir profiter dès 17h du défilé des différents concerts avant les groupes de musique. Je vous regardais, écoutez avec attention. Vous êtes déjà venu, la Harmonie de Dolon, au rendez-vous de Saint-Liphard? Voilà, rencontre est faite sur le plateau. Comme je vous ai pas vu hors antenne arriver, j'ai pas pu poser la question, donc vous savez en direct, voilà, c'est le genre de... Ben oui, de rencontre, parce que je connais pas toutes les fanfares et les groupes de la Sarthe. J'ai l'impression qu'on est quand même bien doté en fanfares et autres groupes musicaux. En tout cas, moi, j'ai pas de mal à remplir les plateaux de culturels, donc j'imagine que je sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais... Je crois que le département de la Sarthe, au niveau des Pays de la Loire, est le plus pourvu en harmonie. Ouais. Alors c'est vrai que, bon voilà, si on fait des échanges, même avec l'Allemagne... Où en sommes-nous? Voilà, il y a vraiment
plein de choses à faire. Festidol le 31 mai à partir de 17h. C'est gratuit et après on prend les réservations en ligne et vous allez suivre l'Harmonie d'Olon sur les réseaux sociaux ou vous allez sur le site Helloasso pour réserver vos places. Et puis, je le rappelle, les rendez-vous de Saint-Liphard, c'est à partir de demain soir, le 23, 24 et 25 mai à la Ferté-Bernard. De toute façon, vous ne pourrez pas les louper, ils seront dans les rues de la ville. On ne peut pas nous louper à la Ferté-Bernard. Voilà, c'est ça. On a mis des clowns et des échelles partout. Alors, vous allez décrocher la lune ce week-end. Merci à tous d'être venus nous présenter vos événements. Vous voyez, vous n'avez plus d'excuses. Vous allez pouvoir sortir avec vos familles ou entre amis les prochains week-ends en Sarthe. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel.